Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des objectifs. Comment on fait pour se fixer des objectifs et plus tard, je vous expliquerai comment on fait pour les atteindre. Alors, pour se fixer des objectifs, il existe une méthode qui s'appelle la méthode SMART. Il en existe sûrement d'autres, mais celle-ci, c'est celle que j'utilise moi au quotidien pour me fixer mes objectifs. Alors, la méthode SMART, elle a été conceptualisée par un économiste américain qui s'appelle George Doran en 1981. C'est une méthode de management qui est utilisée aussi dans les entreprises. Cette méthode, elle est utilisée pour se fixer les objectifs les plus clairs et les plus compréhensibles pour pouvoir les mener à bien. Chaque lettre du mot SMART correspond à un indicateur. Concrètement, si vous voulez vous fixer des objectifs qui soient clairs pour vous, qui soient ambitieux mais pas trop, et qui respectent les délais que vous vous êtes fixés, ils doivent respecter les 5 indicateurs qu'on va détailler ensemble. Si c'est le cas, vous avez toutes les chances de pouvoir réaliser vos objectifs. Donc le premier indicateur, c'est le S pour spécifique. Votre objectif, il doit être simple, clair et précis pour vous. Ce sont vos objectifs, vos ambitions, d'accord, vos buts à atteindre. Donc la seule personne à savoir ce que vous voulez, c'est vous. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux obtenir ou qu'est-ce que je veux changer? Donc par exemple, je veux perdre du poids pour ma santé physique et pour ma santé morale. Le deuxième indicateur, c'est le M pour mesurable. Votre objectif doit être concret. C'est-à-dire que vous devez pouvoir mesurer chaque étape de sa réalisation. Il doit être quantifiable ou qualifiable. Donc la question à vous poser, c'est quel est le niveau à atteindre, à quel degré, à quelle fréquence ou à quelle valeur. Par exemple, je veux perdre 10 kg pour ma santé physique et pour ma santé morale. Le troisième indicateur, c'est le A pour atteignable. Et c'est là toute la difficulté de la fixation d'un objectif. Suis-je trop ambitieuse ou pas assez ? Est-ce que je vais réussir à le réaliser ou pas? Vous devez vous fixer un objectif adapté à vos conditions. Cependant, il doit être assez grand pour que vous vous dépassiez vous-même. Prenez cela comme un défi ou comme un challenge. La question à vous poser, c'est suis-je assez motivé pour atteindre mon objectif? Est-ce que je vais mettre en place des actions et persévérer jusqu'au bout pour l'atteindre? Par exemple, je vais faire du sport pour perdre 10 kg, pour améliorer ma santé physique. Le quatrième indicateur, c'est le R pour réalisable. Donc cet indicateur rejoint en grande partie le précédent, parce qu'un objectif doit être assez ambitieux pour que vous vous dépassiez sans laisser de risque à l'abandon. Soyez régulière dans vos actions. Allez-y petit pas par petit pas. Et n'oubliez pas de prendre en compte les impératifs. Par exemple, aller chercher les enfants à l'école, les loisirs, votre travail. La question à vous poser, c'est suis-je prête à me dépasser pour atteindre cet objectif? Donc par exemple, je vais faire du sport 2 fois par semaine afin de perdre 10 kg pour ma santé physique et ma santé morale. Le dernier indicateur, c'est le T pour temps temporel. Il est très important que vous fixiez une date limite de votre objectif, une date de péremption. Il faut qu'à la date que vous avez fixée, votre objectif soit réalisé. Cela vous permet de rester motivé jusqu'à la fin. Donc la question à vous poser, c'est quand est-ce que je veux avoir atteint mon objectif? Par exemple, le 1er janvier 2021, je veux avoir perdu 10 kg en faisant du sport 2 fois par semaine pour ma santé physique et ma santé morale. Si l'on résume, l'objectif que je viens de vous citer est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, dans le temps. Il y a cependant une dernière correction à apporter. Il faut le mettre au présent. Donc, par exemple, au 1er janvier 2021, j'ai 10 kg en moins, je fais du sport 2 fois par semaine et ma santé morale et ma santé physique se sont nettement améliorées. Le fait de mettre votre objectif au présent
le rend beaucoup plus concret. On a l'impression que c'est déjà atteint et donc on se sent beaucoup plus capable de le réaliser. Notez aussi qu'il est important de se fixer des sous-objectifs. Les sous-objectifs, ce sont les étapes, les paliers que vous allez vous fixer au fur et à mesure de la réalisation de votre plus gros objectif. Par exemple, au 1er février 2021, j'ai perdu 2 kilos, je fais du sport 2 fois par semaine et ma santé physique et ma santé morale se sont améliorées. Une dernière chose très importante, écrivez vos objectifs. Pas sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, écrivez-les sur du papier et affichez-les dans un endroit où vous allez pouvoir les lire plusieurs fois par jour. Un dernier conseil, à chaque fois que vous allez avoir atteint un sous-objectif, célébrez-le. Félicitez-vous d'avoir atteint ce palier. C'est très important pour garder sa motivation. Si maintenant vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs, il vous suffit de rentrer votre prénom et votre adresse mail juste en dessous de la vidéo. Vous recevrez en cadeau mon e-book Rêver sa vie et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye bye!